Il y a ça ici. Cependant, il y a deux membres de son administration qui sont un peu dans l'eau chaude. Il y a Howard Lutnick, son secrétaire au commerce. Howard Lutnick qui avait dit dans une entrevue, je ne me rappelle pas c'est quelle date, je pense que c'est peut-être en 2020, c'est peut-être plus tôt cette année. Il avait dit en entrevue à Miranda Devine qu'il avait vu Jeffrey Epstein une fois en 2005 et qu'il s'était rendu compte qu'il y avait une salle de massage dans son appartement et qu'il avait trouvé ça dégoûtant et qu'il ne l'avait plus jamais refréquenté. Or, on apprend que c'est faux. Howard Lutnick, là, dans les courriels qui sont sortis aujourd'hui, lui réécrit en 2012 en disant qu'ils sont dans les Caraïbes sur un yacht avec leur famille. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Je suis avec mes enfants de 16, 14, 13 et 12 ans. Ça, c'est la famille Lutnick. Donc, c'est pas des enfants qui sont trafiqués. Là, c'est la famille Lutnick ici. Mais, tu vois, donc c'est la contradiction ici. Tout le monde, le Commerce Secretary Howard Lutnick plan trips to Epstein Island. Donc, il a planifié un voyage sur l'île, avec sa famille sur l'île d'Epstein. Et non seulement ça, donc il a menti. Et donc, qu'est-ce que Trump va faire avec ça? Est-ce que c'est suffisant pour le renvoyer? Certains diront que oui. Trump va peut-être dire non pour préserver sa relation avec, je ne sais pas, Netanyahou ou whatever, surtout si Lutnick n'a rien fait de mal. Il n'a pas nécessairement fait quelque chose, mais en tout cas, il y a aussi eu ça ici, Clinton fundraiser next door to Jeffrey Epstein's house. Donc, il y a eu, Howard Lutnick était un fervent partisan d'Hillary Clinton en 2016. Il a appuyé sa campagne et avec sa compagnie, Cantor Fitzgerald, a tenu un fundraiser pour Hillary Clinton. Tu sais, quand Trump dit là, que Wall Street a à 99,999% appuyé Hillary Clinton a reçu des dizaines de millions de dollars de Wall Street. Trump a reçu 20 000, alors que Hillary Clinton a reçu des dizaines de millions de dollars. Toute Wall Street a appuyé Hillary Clinton. Mais c'est ça, Howard Lutnick a tenu une de ses levées de fonds parce que Howard Lutnick était le voisin de Jeffrey Epstein. Donc, ça, c'est controversé, tout ça. Et il n'y a pas seulement ça. Bien, il y a la firme, en fait, la firme de Howard Lutnick, Cantor Fitzgerald, qui est gérée par ses enfants, je pense, maintenant. C'est la compagnie qui a fusionné avec Rumble. Je vous donne tous les liens, là. Donc, il y avait Rumble au début et il y avait CFVI, là, Cantor Fitzgerald Investissement, le quatrième fonds d'investissement de Cantor Fitzgerald. Cantor Fitzgerald, c'est la compagnie de Howard Lutnick. Howard Lutnick qui a laissé le camp démocrate et qui s'était plutôt collé sur Trump et qui est un des grands fonds d'investissement qui a permis de partir Rumble. Il y a aussi une autre information intéressante sur Howard Lutnick, c'est que Howard Lutnick, Cantor Fitzgerald, les bureaux de Cantor Fitzgerald, c'était dans les édifices, dans les tours jumelles du 11 septembre. Et le matin du 11 septembre, quelqu'un a appelé Howard Lutnick pour lui dire « Aujourd'hui, ça serait bien que tu envoies ton enfant à l'école, que tu aies toi-même le porté à l'école. » Et je pense qu'il a raconté l'histoire. Il dit « J'ai été extrêmement chanceux cette journée-là. J'ai reçu un appel, ou je ne sais pas s'il a dit « J'ai reçu un appel », mais il dit genre j'ai amené mon enfant à l'école et j'ai été rescapé, j'ai pas subi les attaques du 11 septembre. Donc, CEO took his son to school on 9/11. The decision saved his life. » Oui, ben, c'est ça. Alors, je ne sais pas quoi penser de tout ça. Est-ce que c'est est-ce que Trump a pris Lutnick dans son administration comme il a pris Reince Priebus et Sean Spicer et Rex Tillerson dans sa première administration? Les numéros 1 et les numéros 2, c'était des personnes compromises, en particulier Reince Priebus, qui était la taupe du Parti républicain. Quand le Parti républicain était contre Trump, Reince Priebus était la taupe du Parti républicain. On lui a imposé, pour qu'il y ait la nomination du Parti républicain, on lui a imposé Reince Priebus. L'entente qui a été négociée, c'était par Paul Manafort, qui était son deuxième directeur de campagne à l'époque, avant Steve Bannon. Le Parti républicain lui a imposé Reince Priebus et puis lui a dit « Tu vas le mettre comme chef de cabinet. » Et donc, en tant que chef de cabinet, la taupe du Parti républicain voyait tout ce qui se passait. C'était le secrétaire personnel de Donald Trump. Il voyait tout ce qui rentrait, tout ce qui sortait du bureau ovale, tous les dossiers qui étaient de toutes les réunions, etc. C'était la taupe. Mais Trump l'a pris dans son administration et pour le renvoyer quelques mois plus tard, même chose avec le numéro 1 ici, Sean Spicer, c'était le porte-parole de la Maison-Blanche à une certaine époque. Il a été renvoyé parce qu'il coulait de l'information.
Et il a été remplacé par Anthony Scaramucci, c'est ce que j'ai appelé le modèle Scaramucci de changement de personnel, de gestion du personnel. Et puis après ça, il y a Kellyanne, comment il s'appelle? McEnany. C'est-tu Kellyanne McEnany? McEnany, la belle blonde, là. C'est pas mon genre, là. Moi, je préfère les Algériennes avec de la cuisse. Tu sais, c'est... Et puis le numéro 3, je déconne. Le numéro 3, c'est Rex Tillerson. Okay? Rex Tillerson, qui était son ministre des Affaires étrangères, qui lui aussi a été renvoyé pour une raison qu'on ne connaît pas, mais il n'a pas duré dans l'administration, puis c'était probablement parce qu'il coulait de l'information. Donc, or, il y avait aussi, vous voyez la différence ici, sur la photo, vous avez le numéro 4, qui est le général Kelly, et le numéro 5, qui est Mike Pence. Eux c'est des personnes qui ont été renvoyés, mais qui sont partis dans une fausse chicane avec Trump. Donc, les personnes, le numéro 1, 2, 3, Spicer, Priebus, Tillerson, ont été renvoyés parce qu'ils avaient trahi, mais ont été renvoyés sans aucune chicane. Ça a été genre, ça s'est fait, ils sont partis comme une lettre à la poste. Il n'y a pas eu de déchirement public. Alors que 4 et 5, c'est le contraire. Déchirement public, mais allié de Donald Trump, en fait. OK? Et venez pas nous dire que Mike Pence a trahi, il joue son rôle comme tous les autres. OK? Donc, est-ce que c'est la même chose avec Lutnick? Est-ce que Lutnick a investi dans Rumble? Est-ce que c'est quoi l'histoire finale? Mais c'est ça. Donc, tâche sur le dossier. Lutnick qui, après sa conviction de 2008, a quand même sollicité une rencontre avec Jeffrey Epstein. Et ils étaient voisins, tu sais. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est... Il y a ça. Puis, il y a Elon Musk aussi. Donc, là, Elon Musk, il va falloir expliquer, pauvre Elon Musk.